Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 4 étapes à suivre pour préparer une session de trading correctement. La première étape, ça va être de vous concentrer. C'est super important et pour la plupart d'entre vous, vous ne vous concentrez pas en fait. Vous allez machinalement ouvrir votre session de trading, ouvrir votre smartphone sans pour autant avoir fait un travail de concentration. Et donc, vous allez l'ouvrir mais en pensant encore à votre liste de courses ou à ce que vous devez faire après ou à ce que vous avez fait avant. C'est important de faire une sorte de barre. Étant donné que le trading, vous pouvez le faire dans votre chambre, dans votre salon, dans votre bureau, eh bien on n'a pas vraiment, je veux dire, cette séparation entre perso et pro. Là, vu que vous allez commencer à faire du trading, eh bien on va rentrer dans le professionnel. Vous allez gagner de l'argent, vous allez justement maîtriser et surtout manipuler de l'argent. Donc c'est important de vous concentrer. Moi, ce que je vous recommande, avant d'ouvrir machinalement votre ordinateur en ayant encore la tête ailleurs, c'est de prendre une pause. Vous faites un petit peu de méditation, 2 minutes, ça peut être intéressant, ou un retour au calme, ou alors vraiment juste 30 secondes où vous vous posez. Voilà, vous fermez vos yeux. Qu'est-ce que je vais aller chercher comme gain? Qu'est-ce que je peux aller chercher comme perte? Commencez tout doucement à penser trading sans pour autant foncer dans la gueule du loup et après réfléchir à ce que vous allez faire. Avant même d'ouvrir votre graphique, pensez à quel est le pourcentage que vous allez chercher en cas de gain, à quel pourcentage de perte vous allez décider d'arrêter votre session, qu'est-ce qui peut vous intéresser, etc. Vous allez mettre vos objectifs en fait, fixer vos limites et ensuite vous allez vraiment ouvrir votre ordinateur. Mais c'est important de faire cette fameuse séparation entre le perso et le pro pour que vraiment quand vous êtes sur le trading, vous êtes à 100% en trading. Ce qui est important également, c'est la deuxième étape, c'est que votre pièce soit vide et calme. Comme la mienne ici, lorsque vous regardez mon fond, je suis tout seul, c'est calme, il n'y a aucun bruit. Je peux commencer ma session de trading sans être dérangé. Le problème, c'est que s'il y a des gens autour de vous, vous allez vous concentrer sur ce qu'ils disent. C'est évident parce que forcément, soit il y a quelque chose qui va vous intéresser ou vous allez entendre des mots par-ci par-là et donc pendant que vous allez entendre, vous n'allez plus vous concentrer sur le trading. Et puis même, c'est difficile de se concentrer lorsqu'il y a du brouhaha ou alors lorsqu'il y a de la musique ou alors si justement vous entendez par exemple votre machine à laver qui tourne, je sais pas, hein, en fonction de où vous avez votre station de trading. C'est important que vraiment votre pièce soit calme et qu'il n'y ait pas de bruit. La troisième étape, ça va être d'ouvrir votre écran pour préparer votre session de trading et préparer vos graphiques correctement. Préparer vos graphiques, c'est quoi? C'est une étape qui est importante parce qu'en règle générale, vous allez ouvrir et vous allez en fait avoir les restes d'hier entre guillemets, donc des tracés qui sont peut-être plus valides, des unités de temps qui vous correspondent peut-être plus, des opportunités qui ne sont plus présentes non plus. Donc en fait, on va préparer son graphique pour commencer sa session de trading. Donc là, vous allez devoir en fait faire le ménage entre guillemets. Donc vous allez reprendre le premier graphique, vous allez les prendre un par un. Vous allez faire plusieurs choses. Supprimer les supports et les résistances qui vous servent plus à rien parce que les prix ne sont plus dessus. Ça vous permet de laver votre graphique et de ne plus le surcharger. Et comme ça, plus vous avez un graphique facile à lire, plus forcément vous allez faire une belle analyse et vous allez être rapide dans votre analyse. Ensuite, remettez-vous à l'unité de temps de départ. Par exemple, si vous faites du day trading et que hier vous avez fait du D1 H4 H1, vous avez terminé votre graphique sur du H1. Là, vous recommencez une nouvelle journée. Donc reprenez votre graphique et remettez-le en D1 pour recommencer justement votre analyse depuis le départ. Et ensuite, n'hésitez pas à supprimer les graphiques que vous n'avez plus besoin parce que vous êtes peut-être ouvert pour la corrélation ou pour ouvrir potentiellement un autre trade, etc. Donc on appelle ça les graphiques de soutien. N'hésitez pas à les supprimer si vous voyez qu'ils sont plus d'actualité ou si tout simplement vous avez déjà pris votre position et vous avez déjà fait votre argent dessus, donc vous n'avez plus de raison de le continuer à l'avoir devant. Ça c'est super important. Nettoyez vraiment tout ce qui vous sert à rien, remettez les temps correctement, remettez tout ça étape par étape et ensuite on va pouvoir passer à la quatrième et dernière étape. Vous allez pouvoir commencer votre session de trading en prenant des notes. C'est important de prendre des notes. Vous pouvez prendre des notes via le graphique directement ou dans un carnet. Vous prenez un bic et une feuille, ça va très bien. Moi, ce que je faisais aussi à l'époque, avant d'avoir mon journal de trading, etc., c'est que, mais je vous conseille évidemment, quand je dis prendre des notes, c'est avoir votre journal de trading. Et moi, ce que je vous recommande de faire, si vous n'avez pas de journal ou que vous n'avez pas besoin de votre journal de trading, c'est de noter en fait votre graphique. Comme ça, vous avez par exemple une dizaine de graphiques devant vous. Vous prenez AUD USD. Ah, c'est intéressant. Pas intéressant, pas intéressant. Ah, c'est intéressant. Je note. En fait, vous allez noter dans votre cahier tous les graphiques qui sont intéressants. Ainsi, lorsque vous aurez fini d'analyser 10, 12, 15 graphiques, vous avez juste à regarder dans vos notes et vous savez exactement quels étaient les graphiques intéressants. Parce qu'à la fin d'analyser 15 graphiques, on se souvient plus forcément de quel graphique était intéressant et quel graphique était à vérifier et quel graphique était plus intéressant. Donc, soit vous notez la totalité des graphiques que vous analysez et ensuite vous débriefez, soit vous notez uniquement ce qui sont intéressants ou ce qui sont intéressants peut-être dans la journée, peut-être pas au moment T. Ça, vous faites comme vous voulez, mais c'est important de vraiment les sélectionner et les mettre en avant.
Comme ça, j'ai fini mon analyse, je prends mes notes, je vois directement ce qui est intéressant et je peux directement aller tenter d'avoir un bon point d'entrée. Parce que si du coup, vous perdez du temps parce que vous avez oublié c'était lequel qui est intéressant, donc vous devez recommencer votre analyse, vous allez perdre du temps. Et donc, qui dit perte de temps peut dire également perte de points d'entrée, d'opportunités, de signaux. Vous devez peut-être attendre la prochaine clôture parce que vous l'avez loupé. Ça peut tenir à rien, donc vaut mieux vraiment être bien organisé. Un bic, une feuille, une pièce calme, pas de bruit, on est concentré, on a ses objectifs à la hausse et également en cas de perte. On est OK pour démarrer une nouvelle session de trading avec des graphiques tout neufs qui sont bien nettoyés. On peut à ce moment-là travailler dans de bonnes conditions. C'est super important. Si vous travaillez avec des graphiques qui sont surchargés, qui sont dégueulasses, qu'il y a encore des restes d'hier de vos analyses qui n'ont même plus lieu d'être, que vous êtes dans une pièce avec du brouhaha et que vous ne savez même pas qu'est-ce que vous allez chercher, qu'est-ce que vous allez perdre, évidemment que vous ne serez pas rentable en trading. Dans tous les cas, si vous voulez continuer de vous former, vous allez découvrir ma formation totalement gratuite. C'est le tout premier lien dans la description pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble une plateforme ergonomique pour commencer à trader. Ensuite, je vais vous donner des stratégies, des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous donner mon plan d'action qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 € par mois en trading que vous pourrez copier-coller. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous suivez une des 4 étapes que je vous ai citées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.